parce que tu es grand. On te bénit parce que c'est toi qui protèges nos vies, Seigneur. Seigneur, à qui rêve encore à toi à la vie, Seigneur. Seigneur, nous approchons encore davantage, Seigneur. Nous qui étions dépaysés, déboussolés, mais toi, tu nous as donné le fort. Nous qui étions abandonnés, Seigneur, Papa, mais toi, tu nous as aidés, Seigneur. Tu as monté sur la croix, Seigneur. Tu nous as donné la paix que les gens de ces mondes ne peuvent pas nous donner, Seigneur. Tu nous as donné la vie que les gens de ces mondes ne peuvent pas nous donner, Seigneur. Tu nous as ramassé dans les meilleurs, Seigneur. Tu es précieux, glorieux, Seigneur. Tu es l'unique et véritable Dieu, Seigneur. Il n'y a que toi qui conduis nos vies, Seigneur. Tu as chassé loin de nos vies toutes les puissances maléfiques, Seigneur. Tu as fait tomber, Seigneur, les murs qui nous ont bloqués, Seigneur. Tu as déchiré la voile et tu nous as séparés avec ta gloire, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Nous approchons de toi, Seigneur. Nous approchons devant ta face. Parce que tu es bon. Parce que tu es là. Parce que tu guides nos vies. Parce que tu nous donnes la paix, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu. Papa, merci, Seigneur. Merci pour toi, Seigneur. Merci pour toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as créé, Seigneur. Tu nous as créé la transfert spirituelle dans nos vies. Tu nous as créé, Seigneur, Papa, la paix dans nos cœurs, Seigneur. Toi, tu nous ramasses, Seigneur. Toi, tu nous relèves dans nos sommets spirituels, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, tu es Dieu, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, précieux, glorieux, c'est toi, Seigneur. Oh Papa, dans nous glorieux, Seigneur, tout ce qui se passe là, nous ne le connaissons pas. Mais toi, tu es près de nous. Mais toi, tu es près de nos situations. Mais toi, tu es Dieu de nos prévisions, Seigneur. Tu nous disposes, Seigneur, Papa, la main. Et tu es là, Seigneur. À qui nous dit la main ne sont pas courtes pour nous défendre, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Papa. Nous sommes là parce que tu es grand. Parce que tu es grand, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Oh, nous puissons de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus-Christ? Bien-aimé, il n'y a que lui qui nous fait du bien. Il n'y a que lui qui peut nous faire du bien. Et il n'y a que lui qui comprend nos vies mieux que nous-mêmes. Bien-aimé, quand tu fais quelque chose, quand on était des gamins, si tu fais une bêtise, à des fois tes parents te punissent. Mais Dieu, combien de fois nous avons fait des bêtises? Mais lui qui nous ramasse toujours. Combien de fois on était à côté? Mais lui, il était là. Il nous dit, viens, approche-toi encore de nous voir. Lui qui nous pardonne. La Bible nous dit, pardonne même les coupables, mes bien-aimés. La personne qui pardonne même les coupables, il délivre. Et combien plus fort, toi tu viens écouter sa parole. Combien plus fort, toi tu t'approches de lui. Il a dit, approchez-vous de moi et moi je vous approcherai de vous. Amen. Dieu il est merveilleux. Nous allons continuer dans notre thème qu'on avait parlé la semaine dernière. Qui est chrétien? Nous allons continuer encore et finir aujourd'hui si Dieu le veut. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36 à 42. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36 jusqu'à 42. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourit. Après avoir lavé, en la déposant dans une chambre haute. Comme l'idée est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyant des hommes vers lui pour prier.
prié de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fit arriver, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves s'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde s'est mis. Pierre fit sortir et tout le monde s'est mis à genoux et pria, puis se retournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle s'ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves. Elle les présenta vivantes. Cela fit connaître de toute Jopé et beaucoup criant au Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons continuer pareil, comme on avait parlé de Tabitha. Un chrétien. Qui est un chrétien? Qui est chrétien? Tout le monde pense que, comme dimanche dernier on avait parlé, tout le monde pense qu'en venant à l'église, il est chrétien. Il est né dans une famille où il était chrétien, lui aussi il est chrétien. Oui, ça c'est l'appellation. Tout le monde croit que de venir prêcher, c'est qu'il est vraiment chrétien. De s'approcher à l'église, c'est qu'il est chrétien. S'il commence à chanter louange et il chante alléluia, il croit qu'il est chrétien. Tout le monde pense que nous sommes des chrétiens. Or nous oublions, il y a un religieux et un chrétien. Il y a une différence. Venir à l'église, tu es un religieux. Croire en Dieu, tu es un religieux. Faire l'œuvre de Dieu, c'est bien, tu es un religieux. Mais un chrétien, c'est celui qui suit les commandements de Christ. Amen. Un chrétien, c'est celui qui est avec le Saint-Esprit en lui. Un chrétien, c'est celui qui respecte. De venir à l'église, c'est bien. Mais respecter la loi de Dieu, c'est ça, c'est un chrétien. Amen. Marcher dans la droiture, c'est ça, un chrétien. Venir à l'église, c'est bien, chanter, c'est bien, mais adorer notre Dieu, c'est ça un chrétien. Amen. Parce qu'un chrétien avec Johnny Hallyday, c'est des chansons différentes. Un chrétien peut chanter, mais entrer dans l'adoration, pardon, tout le monde peut chanter, mais entrer dans l'adoration, c'est une autre personne. C'est ça qu'on avait parlé la semaine dernière. Mais on avait parlé aussi des caractéristiques des chrétiens. On avait trouvé ça dans Galates 5 à 22. On a parlé de l'amour. Un chrétien, il a l'amour en lui. Un chrétien, c'est lui qui voit, il ne voit pas que ses propres intérêts à lui. Un chrétien, c'est lui qui est prêt à servir aux autres. Un chrétien, c'est lui qui se laisse faire vers les autres. Un chrétien, c'est lui qui est prêt à tout le monde. Un chrétien, c'est celui qui ouvre les portes à tout. Il ne voit pas l'autre, c'est même famille que moi, l'autre, même tribu. Non, un chrétien, il est là pour accueillir tout le monde. On avait parlé d'un chrétien. C'est ça, un chrétien. Aujourd'hui, nous croyons que devenir ici, tu suis Christ pour devenir un chrétien. Un chrétien doit respecter des normes de Christ aussi. Un chrétien ne peut pas toucher les magies. Aujourd'hui, nous voyons les pasteurs homosexuels, les pasteurs, ils touchent des fétiches. Moi, je dis, ils ne sont pas des chrétiens. Un chrétien ne peut pas toucher les magies pour prêcher. Un chrétien, il n'est pas là pour faire tomber les gens pour avoir des succès. Ça, c'est pas un chrétien. Ça, c'est des gens qui ont rentré, en fait, ils ont faufilé, rentré, soi-disant des chrétiens, mais ce n'est pas des chrétiens, c'est des satanismes. Nous allons commencer dans l'acte. On était arrêté sur... nous allons commencer sur Galates 5, 22. On était arrêté sur la patience. Oui. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bienveillance et la foi, la douceur et la maîtrise des soi. On était arrêté sur la patience. Un chrétien, c'est lui qui est patient. Un chrétien, c'est lui qui ne regarde ni à gauche ni à droite. Un chrétien, même si la situation est venue comment, même s'il tombe dans une galère impossible, il ne peut pas s'en sortir. Mais il est toujours patient. Parce qu'il sait que son Dieu se lèvera toujours. Il sait que même si ma condition est défavorable aux yeux des gens, même si je suis cloué partout, je suis vraiment au bout, mais il est toujours patient. Il reste toujours intact. Il est toujours sur place. Il sait que mon Dieu va faire quelque chose. Il sait que moi je crois en Dieu. Mon Dieu que moi je crie en lui. Il ne peut pas me laisser dans ces positions. Amen. Il ne peut pas me laisser dans ces conditions que je vis. Il sait que Dieu, il est son maître. Donc son maître, il fera tout possible pour sa vie. C'est ça, un chrétien. Maintenant, nous voyons bien comme Rite, elle était patiente. Quand son mari était mort, Naomi il a dit non, moi je m'en vais. Chacun de vous partez chez vous. Partez, allez dans vos familles. Allez trouver vos parents. Allez trouver votre Dieu. Allez trouver votre parent, famille. Moi je ne peux rien faire pour vous. Oprah a compris non. Moi je vais y aller. Tellement elle n'était pas patiente. Oprah, elle était pressée. Elle a dit non, c'est fini déjà. Non, pour moi, ma vie est finie. Que dois-je faire encore avec cette vieille dame? Non, je vais me débarrasser. Non, laisse-moi partir faire aussi ma vie. Moi aussi, je suis encore très jeune. Je vais me marier encore. Moi aussi, je vais créer ma vie. Oprah a compris que non, il faudrait y aller. Mais Rite, non, elle était patiente. Non, Rite, elle a compris quelque chose dans sa vie. Rite a compris que non, moi je vais m'accrocher à cette dame. Non, non, je ne peux pas les laisser comme ça. Je ne peux pas l'abandonner dans ces positions. Je suis obligé de patienter encore. Non, tu ne peux pas me séparer de toi. Tu ne peux pas me dire telle chose. Je suis obligé d'être avec toi. Bien-aimé, pour rencontrer Boaz, il faut être patient. Bien-aimé, dans ta vie, même si ta condition est vraiment catastrophique, mais tu as besoin de rencontrer Boaz. Boaz, pour les rencontrer, il faut patienter. Boaz, pour les rencontrer, il faut rester silence. Boaz, pour les rencontrer, il faut rester dans la calme. Mais importe les problèmes, peu importe les rêves que tu vois, peu importe la vie, comment il déroule, mais toi tu es positionné parce que tu sais que ton Dieu s'élèvera, parce que tu sais que tu crois en Dieu, parce que tu sais que non, j'ai quelqu'un que je crois en lui. Non, il y a quelqu'un qui peut me soutenir encore. Non, j'ai Dieu à moi. Non, j'ai Christ à moi. Oh, Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais ta vie, tu te positionnes. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Parce que ni ton père ni ta mère, personne ne peut faire quelque chose dans ta vie. Mais il n'y a que Christ qui peut agir encore dans ta vie. Il n'y a que Christ qui peut toucher ta vie. Bien-aimé, Boaz, ce n'est que Christ. Boaz, c'est quelqu'un qui Rite attendait longtemps. Mais il faut être patient. Il faut être patient dans ta vie. Même si tu ne vois pas flou, sombre. Mais il y a un Boaz qui t'attend. Dans ta vie, il y a un Boaz. Il faut toujours persévérer. Continuez toujours à glaner. Continuez toujours à ramasser quelque chose. À ramasser, ça veut dire continuez toujours à prier. Continuez toujours à persévérer. Continuez toujours à faire l'œuvre de Dieu. Même si tu pleures, essuie tes larmes, mais continuez toujours. Non, peu importe, je vais continuer toujours ma route. Parce que la route est tellement longue. On a besoin des gens qui ne pleurent pas. On a besoin des gens qui sont patients. Je ne peux pas toucher les manger parce que ma vie est ça dire. Je ne peux pas faire n'importe quoi parce que ma vie, en Europe, tout le monde travaille. Moi, je n'ai pas de papiers. Donc, je suis obligé d'aller travailler. Je suis obligé de rentrer dans le mariage forcé. Je suis obligé d'aller comme ça faire des enfants parce que moi, ma vie est bloquée. Parce que moi, je ne vois pas clair. Non, la patience, c'est clé de la réussite. Amen. La patience. Bien-aimé, tu peux persévérer. Dieu, c'est Dieu qui nous connaît nos temps de réussite. C'est Dieu qui peut établir nos positions.
il sait que non, cet homme, il peut peut-être galérer au bout de 20 ans, je vais faire quelque chose dans sa vie. Mais toi, tu as galéré pendant 19 ans. Il te reste des fois quelques mois de réussite. Il te reste quelques mois, quelques peu d'avance, de pas. Et que toi, tu as changé par rapport à tes conditions. Mais Dieu sait qu'il va résoudre tes problèmes. Toi, tes conditions restaient toujours avec Naomi. Toi, tes conditions ne te placent pas encore. Tant que tu n'as pas encore vu la main de Dieu, ne te déplace pas. Attends toujours là. Ta position, c'est comme Habakkuk a dit, même si les prophéties s'attardent, mais ça s'accomplira certainement dans ma vie. Ne bouge pas. Ne suis pas. Parce que par rapport à l'étang, il y a beaucoup de gens qui voient l'âge. Il y a beaucoup de gens qui disent non, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. C'est parce que par rapport à son âge, c'est parce que par rapport à sa vie, il voit qu'elle est sombre, il voit qu'elle est noire. Mais il faut être patient et persévérer. Il faut être patient et persévérer. Même si tu vois rien, même si tu vois que non, là, aujourd'hui, là, ma vie est vraiment floue, restez toujours sur place. Dieu a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Amen. Dieu a besoin des gens à qui il peut dire, tu as vu mon fils. Il a besoin de Job aussi. Bien aimé, reste comme Job aussi. Quoique tu n'auras pas les mêmes problèmes, mais Dieu peut dire, tu vois, tu as vu mon fils, il a galéré nombre d'années, mais il était toujours dans mes pieds. Tu as vu ma fille, quoi qu'elle souffrait, mais elle était toujours positionnée. Bien aimé, reste toujours dans ta position. Ne change pas ta position. Ne change pas ta position. Ce n'est pas toi. Non, tout le monde change la vie. Non, tout le monde fait ceci, cela. Parce que la vie est devenue difficile. Parce que nos conditions, non, moi je vois ma vie, non, je vois qu'elle est floue. Reste toujours dans ta place. Il y a un Boaz qui t'attend ta main, qui te prend encore en nouveau, qui peut te faire encore de génération en génération. Parce que David était sorti. Bien-aimé, Ruth, c'est descendant de David, c'était sa grand-grand-mère, arrière-grand-mère, c'était Ruth. Donc ça veut dire Dieu peut faire de génération en génération. Dieu peut changer ta vie des années. Amen. Mais il suffit de rester sur place. Il suffit de persévérer encore plus fort. Il suffit de ne pas bouger. Il suffit de ne pas changer ta vie. Il suffit de ne pas changer pour écouter les autres. Mais reste sur place. Reste intact. A besoin de toi. Dieu a besoin de changer ta position. Patience. On n'est plus patient. Parce que des jours tu n'as pas mangé, tu commences à dire Dieu m'a abandonné. Parce que des jours tu as déposé ton CV, on t'a rejeté, tu commences à dire non, Dieu ne m'occupe pas de moi. Non, je ne sais pas si Dieu existe encore. Tu commences à faire des calculs dans ta tête. Tu commences même à dire des choses que tu ne pouvais même pas dire. C'est à cause de peu de temps. Bien aimé, ici sur terre, nous vivons peu de temps. Mais ce que Dieu a préparé, Christ a dit, je vous prépare. Moi, je m'en vais, je vous prépare une place pour vous. Ça veut dire, peu importe la souffrance que tu peux voir ici sur terre, il dira qu'un certain temps, mais notre vie n'est pas d'ici. Notre vie est en haut. Notre vie, ce n'est pas d'ici. Ne caractérise pas ta vie par rapport ici sur terre. Mais il faut voir ce qui est céleste. Ce qui dure longtemps l'éternité. C'est ça, c'est que toi, tu peux persévérer. C'est ça ta position. On commence à pleurer. Non. Dieu m'a abandonné. Dieu ne s'occupe pas de moi. Dieu m'a rejeté. Je vois ma vie est foutue. Je vois ma vie ne fonctionne pas. Parce qu'il y a un temps. Dieu rigole et regarde. Dit, si tu savais ce que je prépare pour toi. Si tu savais ce que je donne à toi. Si tu savais, bien aimé, tu es puissant. Bien aimé, tu es puissant. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de sorciers viennent peut-être pendant la nuit, toi tu es inconscient. Mais Dieu combat pour toi. Tu sais combien de sorciers dans ta famille te cherchent. Tu sais combien de gens ils veulent te faire du mal. Ils veulent te faire tomber.
Mais Dieu te prépare, il sait, il voit, il rigole, il te préserve. Il dit non, tu ne peux pas toucher. C'est comme il a dit à Job, non, vous pouvez tout faire à Job, mais vous ne toucherez pas son âme. Parce que son âme est réservée quelque part. Parce qu'il était patient, Job, malgré la souffrance de son corps charnel, malgré la souffrance de son corps corporel. Mais Job, il était toujours dans la position. Job, il était toujours à côté de Dieu. C'est ça, c'est que Dieu nous demande, la patience. Je vais essayer d'aller, je ne sais pas si je vais finir. On va essayer de finir quand même. Alléluia. Amen. Nous allons parler encore sur la bonté. Ah, ça c'est difficile. Ça, bien aimé, c'est quelque chose qui est vraiment tellement difficile pour un chrétien. Tu peux voir un chrétien qui prie 5 heures du temps. Il vient à l'église à l'air. Il fait tout possible. Mais en lui, il n'y a pas la bonté. Tu vois, il n'est pas sociable. Tu vois, une personne qui n'est pas sociable, tu n'as même pas envie de l'approcher. Hein? Quand tu le regardes, il ne te donne pas envie de s'approcher de lui. Quand tu le vois, non, un chrétien qui est toujours, il voit que ses situations à lui. Il voit que ses problèmes à lui. Il ne regarde ni à gauche ni à droite. Lui, les problèmes d'aller prêcher, lui, les problèmes soit d'aller à l'église, lui, les problèmes des quartiers, ça ne lui concerne pas. Les voisins, bonjour, ça ne lui concerne pas. Non, moi, je suis chrétien. On voit les chrétiens aujourd'hui. Donc, on te dit, il est chrétien. Il est chrétien, l'autre. Donc, tu t'étonnes. Or, un chrétien, c'est quelqu'un qui a la bonté à lui. La bonté. C'est-à-dire quelqu'un qui est bon à tout le monde. Quelqu'un qui ne peut pas laisser les gens dans ses positions négatives. Quelqu'un qui est là toujours tout près des gens. C'est ça la bonté. Bien aimé, Jésus-Christ nous a parlé des paraboles des Samaritains. Cet homme, il a fait mieux qu'un prédicateur. Cet homme, il a fait mieux qu'un lévite. Il a fait mieux qu'un sacrificateur. Quand il a vu cet homme était tombé, un commerçant qui était tombé par terre, il a compris que non, je devrais faire quelque chose pour cet homme. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous privilégions de venir à l'église, mais tu laisses à des fois ton frère à côté. Tu laisses la personne que tu peux l'aider à côté. Tu laisses à des fois la personne qui a besoin de toi. Il te demande un petit aide. Il te demande, viens m'aider. Mais comme tu sais que non, moi je vais aller à l'église, non, lui ce n'est pas un chrétien, tu ne peux pas l'aider. Donc, les sacrificateurs qui passaient, ils passaient bien. Il a vu cet homme par terre. Il a laissé tomber. Il a passé un autre. Lévite encore pareil. Il était venu. Il a vu un homme tomber sur un chemin à Jérusalem. Il a passé un autre. Mais un Samaritain, quand il a vu, il a compris que non, cet homme a besoin d'aide. C'est le bien-être universel, mes bien-aimés. Mais mon fils, il n'a que 10 mois. Mais s'il voit son frère, il pleure, lui aussi commence à prier. À pleurer. Qui lui a appris que non, c'est mauvais. Donc si tu tapes son frère, lui aussi peut pleurer. Qui lui a appris que non, taper l'autre c'est mauvais. C'est bien-être universel, c'est inné, né avec. Donc il y a d'autres choses, tu es né avec. La sensibilité du cœur. Tu ne peux pas voir le sang couler. Tu ne peux pas voir un homme par terre. Tu ne peux pas voir l'autre bâti comme ça, comme un chien. Ça te fait du mal. Donc ça te dérange, ça peut te mettre trouble mental. Quand tu vois quelque chose bizarre, le sang qui coule ou quelque personne qui se retend ou la tête coupée en deux, à des fois ça te fait des frissons dans le corps. Tu sens mauvais, tu regardes le sang couler, gicler. Ça donne un peu bizarre, les chairs de poule dans ton corps. Mais maintenant, les problèmes d'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous ne sommes pas sensibles. Nous privilégions que l'église.
Nous privilégions, ce n'est pas mauvais de privilégier l'église. Ce n'est pas, mais Christ a dit, avant de venir mettre même ton offrande, va l'arranger si tu as des problèmes avec ton frère. Toi, tu as laissé un homme par terre, mais tu veux venir ici sauver les gens qui ont déjà crié en Christ. Bien-aimé, tu as laissé une personne qui a besoin de toi, il a besoin de ton secours. Tu as laissé ton frère, tu as laissé dans ton immeuble. Dans ton immeuble, il y a des gens qui ont besoin de Christ. Tu peux même commencer par terre là, dans votre immeuble, tourner tout autour, commence à prier pour les gens qui n'ont pas crié à Christ. Mais non, toi tu es prêt à venir aider les gens qui ont déjà Christ en eux. Ce n'est pas mauvais, mais commence déjà à l'homme que tu as vu par terre. Commence déjà à être bon. La bonté du cœur. Les chrétiens d'aujourd'hui, les païens sont mieux que nous à des fois. Parce que quelqu'un qui a besoin de problèmes, quelque chose, il choisit à des fois, non, laisse-le. Lui, il ne viendra pas. Il choisit même les païens. Ils sont motivés à l'aider. Tu vois, ton frère, à des fois, il déménage. Il commence à aller chercher les gens hier parce qu'il sait qu'ici, il n'y aura personne. Tu vois, quelqu'un qui ne mange pas, il voit son frère, sœur, il va ailleurs chercher à manger parce qu'il sait qu'à l'église, il n'y aura personne qui va m'aider. Il n'y aura personne qui va faire du bien à moi. Mais l'église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que ta position est comment? Tu vois, est-ce que tu es chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui partage. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne voit pas son propre intérêt à lui. Un chrétien, c'est quelqu'un qui regarde tout le monde, qui s'occupe de son prochain. Son prochain, ce n'est pas que les gens qui sont ici. Son prochain, c'est un être humain qui est à côté de toi. Tout autre humain, c'est ton prochain. Tu es obligé obligatoirement de l'aider si tu es un chrétien. Si tu as l'âme en toi, l'âme qui te tire à faire quelque chose de bien. C'est ça. Nous sommes aujourd'hui différents. On parle des chrétiens. Non, moi je suis chrétien. L'autre il est comme ça. Non, les Jéhovah ils sont comme ça. Non, l'autre c'est comme ça. Bien, mais si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, si tu ne fais pas les commandements que Christ il nous a donnés, tu es pareil comme un Jéhovah. Tu es pareil qu'un musulman. Tu es pareil comme tout autre humain. Ce qui nous différencie, c'est ça. Ce n'est pas de venir à l'église qui nous différencie. Ce n'est pas d'écouter la parole de Dieu qui nous différencie. Ce qui nous différencie, c'est de mettre ces paroles en pratique. Amen. Ce qui nous différencie, c'est ça. Aimer les uns les autres, c'est ça la différence. Amen. Ce qui nous différencie, c'est faire l'œuvre de Dieu. C'est ça qui nous différencie. Ce qui nous différencie dans notre âme. Notre âme est vraiment remplie. Quand ton âme est remplie du Saint-Esprit, quand la présence de Dieu est dans toi, c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça ce que Dieu nous demande. Aujourd'hui, nous ne voyons rien. Les gens sont différents. Différents les uns les autres. Ils préfèrent même rester. Non, l'autre est là. Il ne mange pas. Non, c'est pas grave. Dieu te bénira. Va avant en paix. Va retourner en paix. Que Dieu te bénisse. Mais toi, tu es capable de faire quelque chose. Or, Dieu ne peut pas manifester s'il n'y a pas un homme. Dieu a besoin de l'homme pour manifester. Mon frère, il peut avoir besoin de 100 €, mais Dieu peut me mettre dans mon cœur. Dieu ne descendra pas pour donner l'argent. Lui, s'il descend pour donner l'argent, 100 €, le frère, il va fuir. C'est un démon qui vient me visiter. Mais Dieu peut visiter un homme pour faire du bien à l'autre. Amen. Dieu peut changer ton cœur. Tu es là, tu sens que non. Dieu me met au cœur pour que je puisse inviter frère Valère. Or, à des fois, frère Valère, elle a fait aussi besoin de quelque chose, il viendra trouver chez toi. C'est comme ça que Dieu manifeste. Aujourd'hui, nous voyons les gens, on est différents. Si l'autre, il prie dans l'église et l'autre est X, l'autre prie dans l'église et Y, il ne peut pas parler. Il ne peut pas s'entendre. Or, en Afrique, on était là ensemble avec tout le monde. J'ai mes cousins, ils prient, pardon, c'est des musulmans. Mais quand on est ensemble, on peut manger. Quand on est ensemble, on peut discuter. Tant pis, moi je prie pour lui. S'il est là-bas, il est là-bas. J'ai mes cousins. On a des gens, on était ensemble. Mais aujourd'hui, on est séparés. Parce que lui, c'est un mauvais. Non, les chrétiens, c'est des pérés maintenant. Un chrétien péré, non, on n'allait pas là-bas, il y a des sorciers. Non, ne rentre pas dans ces maisons, il va te bouffer. Comment un chrétien, tu as peur qu'on puisse te bouffer?
Qui t'a dit qu'on va te bouffer? Donc ça veut dire que dans ton âme, tu réclames que tu n'es pas fort. Donc en toi, il n'y a pas Christ en toi. En toi, il n'y a pas la puissance. Parce que tu as peur des démons. Parce que tu dis non, ne laisse pas les enfants là-bas. On va lui donner la sorcellerie. Donc les chrétiens, nous sommes des périmètres. Les chrétiens maintenant, on est bloqué quelque part. Les chrétiens maintenant, on a fait une autre quoi, barrage qui est pour nous, centre vicieux qui est pour nous. Les chrétiens d'aujourd'hui. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est fort. Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne recule pas. Amen. Un chrétien, gardien qui pourra, il est là toujours prêt. Amen. Un chrétien, si tu viens, il va te parler, te regarde dans les yeux. Un chrétien, c'est lui qui sait qu'il est bien en lui. Un chrétien, c'est lui qui marche tête haut. Un chrétien, c'est lui qui sait que si tu oses, mon Dieu te lèvera. Un chrétien, c'est lui qui sait qu'il a dit en lui. Il sait qu'il a dit en lui. Qui peut encore me toucher? Qui peut me visiter? Peu importe, même si je vois des rêves mauvais, mais je sais que celui qui est dessus, il est plus fort que tout le monde. C'est ça un chrétien. Un chrétien, il ne panique pas. Un chrétien, c'est lui qui ne tremble pas. Un chrétien, c'est lui qui marche tête haute. C'est ça. Aujourd'hui, nous avons perdu l'identité d'un chrétien. Un chrétien aujourd'hui, les gens commencent à se moquer des chrétiens. Les gens commencent à parler. Si tu dis je suis chrétien, oh, laisse-toi. Donc, avant, les gens s'approchaient de nous parce qu'ils savaient qu'en christianisme, il y avait la force, il y avait la puissance, il y avait tout. Mais maintenant, c'est le contraire. Et c'est qu'un chrétien arrive à me chercher des problèmes. Laisse-le là. Mais quand nous commençons à parler, quand nous commençons à expliquer la parole de Dieu, nous montrons que nous sommes puissants. Mais dans la pratique, on est zéro. C'est ça ce que cet homme, c'est ce que cet homme a fait. Lévite a fait ça. Les sacrificateurs a fait ça. Pareil. Il veut aller parler là-bas, montrer qu'on est fort, mais lui en lui, il n'a pas la force. Il n'est pas fort. Mais un Samaritain, un homme rejeté, un Samaritain, c'est un païen. L'homme qu'on ne peut pas même imaginer. Mais c'est lui qui a porté au secours. C'est ça, ce que nous voulons, les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens, qui est chrétien? Ces paroles, j'avais préparé pour nous. J'ai eu mal à des fois. Je sens mal dans mon cœur. Nos positions est comment? Nos vies est comment? Un chrétien qui est rancunier, c'est impossible à croire. Comment ça tu es chrétien, tu es rancunier? Comment ça tu es chrétien, tu as des ennemis? Un chrétien, tu viens d'où déjà? Un chrétien. Oh, le christianisme, c'est la bonté de Dieu. Le christianisme, c'est l'amour. Le christianisme, c'est l'ambiance, c'est la communion fraternelle. Aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est bafoué, on est les dernières maintenant par rapport à tout le monde. Par rapport à tout le monde. Bienveillance. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à supporter les faiblesses des autres. J'ai un témoignage à vous dire. Dans mon travail, j'ai un collègue, je travaille avec lui. Cet homme, il est pénible, impossible. Tu ne peux pas travailler avec lui pendant des semaines sans avoir discuté avec lui. Non, il est raciste. Il est impossible à supporter. Il est vraiment, quand il commence à parler, c'est vraiment, tu ne peux pas. Donc, tu peux même les taper, faire quelque chose. Donc, c'est impossible, les catégories. Donc, on les laisse à côté. Tout le monde ne veut pas travailler avec lui. Moi, j'ai été là-bas, on m'a mis à travailler avec lui. Les gens commencent à rigoler. Ah, pourquoi? Il me dit, mais la personne, pourquoi les chefs a fait cela? Non, il t'a fait comme ça pour te renvoyer, pour te chasser. Pourquoi cet homme est raciste, il te met avec toi, tu es noir pour travailler avec lui? C'est impossible, tu ne peux pas travailler avec lui. Oh, pourquoi je ne travaillerai pas avec lui? Les gens commencent à parler, à se moquer, à parler. J'ai commencé à travailler avec lui. Papa, première semaine, insupportable. S'il vient, il y a des jours. Il peut venir du jour au lendemain, tu dis quelque chose, vraiment il t'insulte, il peut te dire n'importe quoi. Patient toujours, j'étais calme. J'ai rien dit.
Je réfléchissais, je priais même pour lui. Je viens encore, semaine d'après, pareil, l'autre jour, elle a commencé à jeter tous les matériels. Donc pourquoi il me dit, pourquoi il me parle? J'ai pas envie de parler avec personne, j'ai envie de parler avec personne, j'ai envie de parler avec personne. Ah, et c'est quoi ça? C'est insupportable. J'ai dit, ah, comment je peux faire pour cet homme? Mais quand il s'énerve, je le laisse. Après avoir demain, je viens avec lui. Non, il me dit, il demande pardon. Pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela. Non, je te comprends. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et un jour après, 2 mois après, cet homme m'a parlé. Mais quand il m'a parlé, il y a des larmes dans mes yeux. Il me dit, tu sais pourquoi je suis comme ça? Parce que avant, j'étais chauffeur de poids lourd. J'ai tué quelqu'un, mais ce n'était pas de ma faute. La police était venue, ont compris que moi j'avais tort, dans lui qui m'a coupé la route. Mais vu qu'un être humain, de les tuer, ça me rend mal, ça me rend bizarre. Tout de suite, quand je vois des fois, ça monte dans mon cœur, ça monte dans mes yeux, donc ça monte à toi. Des fois, je ne peux pas supporter. Là où il y a des gens, je vois toujours l'image de cet homme, je ne sais pas comment je peux t'expliquer. Il commence à pleurer, moi aussi je commence à pleurer. J'ai compris, voyez, tu vois. Donc, il était comme ça, ce n'est pas qu'il est mauvais, mais la condition, la vie qui lui a rendu comme ça. Mais si toi, tu ne veux pas accepter des gens comme ça, tu ne peux pas. Maintenant, j'ai compris, j'ai commencé à prier pour lui. Donc, j'ai compris, non. Un homme ne peut pas rester, il ne peut pas être comme ça. Soit c'est un démon, moi je disais soit c'est un démon, soit c'est un souci. Parce que si tu n'as rien fait, je viens tout près de toi ou de dire bonjour, tu commences à s'énerver. Ça c'est un souci là. J'ai compris. Maintenant, cet homme, elle avait tué quelqu'un. Quand il a tué quelqu'un, les soins de la personne, comme ce n'est pas des chrétiens, et il prend des médicaments pour se calmer. Mais nous, ce n'est pas comme ça. Si tu sais que tu n'es pas coupable, tu demandes que Dieu te donne la paix, que Dieu te donne la force encore de persévérer. Mais et c'est pas comme nous. J'ai commencé à prier, j'ai compris cet homme, j'ai prié pour lui. Cet homme aujourd'hui, on m'appelle même son fils. Il a 59 ans, il aura 60 ans là bientôt. Donc en entreprise, ça fait 6 ans, on est que nous deux. Donc je peux travailler avec tout le monde, mais lui, je l'ai compris que toute personne d'autre lui avait compris avant. Donc, quand je travaille, là où je suis, s'il commence à s'énerver, il n'y a que moi qui le calme. Parce que moi, j'ai compris. Il m'a dit, ne dis à personne. Mais là, comme moi, j'ai compris la situation, il n'y a que moi qui le comprenne. S'il commence à s'énerver, à jeter tous les matins, quand je viens, je le touche. Que la paix de Dieu soit avec toi. Il me dit, laisse-moi avec ton paix du Seigneur, laisse-moi avec le Seigneur, laisse-moi avec le Seigneur. Je dis non. Vraiment, je le touche. Quand il me regarde, il se calme. Mais c'est un homme qui a beaucoup d'argent, qui en a tout. Donc ça veut dire bienveillance, supporter, soit avec les autres. Même leurs défauts, même leurs conditions, même leurs défauts. Tu ne sais pas qu'est-ce qui lui fait comme ça. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui, si moindre mot comme ça, ah, l'autre je ne parle plus avec lui. L'autre non, il ne faut plus me parler. Non, mais ne parle pas de son histoire. Moi, non. Donc tout de suite, catégorie, tu as mis un croix avec l'homme. Or, tu n'avais pas compris. Des fois, les jours-là avaient un souci. Il avait un problème où il a reçu un message mauvais. Donc ça lui a rendu dans cet état qui t'a répondu mal. Mais toi, tu as mis un barrage. Tu ne peux pas parler avec lui. Chrétien, c'est un homme qui peut patienter. C'est un homme qui peut avoir tout. Même si un fou qui vient tout près de toi, mais tu l'attends quand même. Même si la personne vraiment délaissée, même si la personne est réquidant, la personne à qui personne ne peut l'écouter, mais toi tu es tout près de l'écouter. Même un clochard, tu veux quand même comprendre son idée à lui. Il veut te parler, attends au moins sa parole. Tu t'approches, montre-lui qu'il est un être humain. Montre-lui qu'il était né pareil comme toi. Montre-lui que tu es là à côté de lui. C'est ça un chrétien. Nous avons perdu notre valeur. Un chrétien d'aujourd'hui, on est différent. Un chrétien d'aujourd'hui, il voit que son propre intérêt à lui, l'égoïsme a rentré dans notre cœur. Nos façons de faire, c'est vraiment mauvais, à tel point que les gens commencent même à fuir.
Tu lui dis, viens à l'église. Ah, votre église, ah, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas de problème. Là, je suis tranquille comme ça, je ne vais pas avoir de problème. Une église, l'un ou l'autre, ils ne se parlent pas, ils disputent. Une église, que les frères, sœurs, ils ne s'attendent pas. Une église, il y a l'autre qui se moque de l'autre parce qu'il ne s'habille pas bien. Une église, l'autre, il commence à calomnier l'autre. T'as vu ce qu'il a fait? Une église, les deux pasteurs ensemble, même ensemble, l'église, ils commencent à se tuer l'un l'autre. Ils se mettent même de poison, à poisonner l'autre pour rester avec l'église. C'est ça l'église d'aujourd'hui, c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. On a perdu notre identité. L'église primitive, c'était l'ensemble, l'union. Mais est-ce que si tu discutes avec quelqu'un où tu as des problèmes, est-ce que ça te fait que tu sois un avec lui? Est-ce que ça veut dire que un chrétien, c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes? On est des êtres humains. On peut pas nier ça. Je peux avoir des incompréhensions avec la personne, mais je ne peux pas avoir la haine à lui. Je peux discuter avec un frère, un sœur, parce qu'on n'était pas de même conditions, même propos, mais je ne peux pas dormir dans ces colères. Amen. C'est ça un chrétien. Amen. Nous avons perdu beaucoup. Un chrétien, s'il discute, c'est bon. Et il ne parle plus l'autre, je ne parle plus l'autre, je ne parle plus l'autre. Non, il ne parle pas l'autre, c'est mauvais. On trouve que les gens sont mauvais. Mais hors nos vies, nos conditions, on ne sait pas. Un chrétien. La bonté, on n'est pas patient. Ta façon de parler, ta manière de parler aux autres, tu ne laisses pas le temps de s'exprimer. Tu ne comprends même pas les faibles. Or, nous tous, on ne pourra pas avoir les mêmes intelligences. Nous tous, on ne pourra pas avoir les mêmes sagesses. Nous tous, on ne peut pas réfléchir pareil. Mais comprends aussi l'autre au moins quand même. Amen. Comprends l'autre et que non, lui, non, c'est un faible. Et il a encore, bon, il va l'apprendre, il va progresser. Je le laisse le temps de progresser. C'est ça un chrétien. Amen. C'est ça nos vies chrétiennes. Amen. Que Dieu bénisse ces paroles. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Si nous avons perdu nos identités, nous allons demander à l'aide de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, aide-nous à l'avancer. Aide-nous, Seigneur. Si les gens peut-être ont fui le christianisme à cause de nous, nous allons demander pardon. Si les gens ont commencé à parler du mal de l'Église, nous allons demander l'aide de Dieu. Que Dieu pardonne nous. Si on peut se mettre debout, s'il vous plaît, nous allons prier. Nous allons demander la force de Dieu. Nous allons demander la puissance de Dieu. Nous allons demander, Seigneur Christ, nous avons compris qu'à toi il y a la vie, comme Pierre a dit. Nous avons compris qu'à toi il y a la paix. Nous avons compris que toi tu peux tout faire pour nos vies. Seguro